Cela n'aurait pas pu être présenté à cette classe il y a 1 an ou 2 ou 3. Nous avons dû passer par la voie infinie. Nous avons dû passer par le nouvel horizon. Nous devions passer par la nouvelle Jérusalem. Et nous devons passer par la prise de conscience de la présence de l'Esprit de Dieu partout avant de supprimer l'illusion du temps et avec elle l'illusion de l'espace, mais d'une autre manière. Et avec l'élimination de cette illusion vient une compréhension plus complète de l'omniprésence, l'expérience de celle-ci, la vie dans votre soi spirituel, dans votre royaume spirituel. Nous sommes maintenant dans la haute mystique. Je m'excuse auprès de ceux qui ne sont pas prêts, mais j'aimerais autant m'excuser auprès d'eux que de devoir me retourner vers ceux qui sont prêts et m'excuser auprès d'eux de ne pas être entré dans le vif du sujet. Ainsi, nous sommes revenus un peu en arrière, mais nous avons avancé un peu et j'espère que grâce à cela, tel qu'il m'a été donné, nous pourrons tous arriver à un endroit où nous sommes prêts à ne plus lire des mots, à ne plus faire nos petits sacrifices et à penser que nous faisons quelque chose de grand, mais où nous sommes prêts pour le miracle de la vie, la vraie joie de la vie, cette conscience que chaque moment est un événement spirituel et je suis prête à ce que mon nouveau moi se déplace constamment dans de nouvelles demeures. Nous devons maintenant arriver à cet endroit où nous sommes prêts à entrer dans une nouvelle demeure à chaque instant et c'est pourquoi nous allumons nos lampes. Nous avons de l'huile. Nous restons éveillés au lieu de dormir. Nous venons toujours à la fête. Nous laissons l'Esprit de Dieu vivre en nous et il ne connaît pas les limites humaines. Pour ceux d'entre vous qui sont prêts à vivre ce genre de vie, c'est ce que la conscience du Christ apporte. Et si certains ne sont pas encore prêts, ne désespérez pas. Poursuivez votre bon travail en reconnaissant que Dieu est toujours là où il se trouve. Par conséquent, la situation qui ne ressemble pas à Dieu est une fausse impression envoyée par l'esprit du monde que vous devez apprendre à observer sans réagir. Et en faisant cela, vous trouverez la paix. En fin de compte, vous arriverez à un endroit où tout le segment temporel devient si fin et si semblable à une coquille que vous pourrez voir à travers et vous tenir à l'écart de ce qui n'est pas. Vous verrez que les ouragans n'arrivent qu'avec le temps. La famine, la pauvreté et la guerre n'arrivent qu'avec le temps. Vous pourrez presque les voir comme un film en celluloïd et votre esprit n'est pas dans le temps.
Et votre conscience de votre esprit apporte la puissance de cet esprit pour dissoudre l'illusion qui apparaît, même le temps, et c'est ce qu'on appellera les miracles. Au fur et à mesure que vous avancerez dans cette direction, vous aurez beaucoup de signes, d'aperçus, de moments qui vous couperont le souffle. Ils ne resteront pas éternellement. Ils viendront. Ils passeront par votre conscience et en ressortiront, mais ce sont des indices de ce qui est à venir. Tout cela découle de votre fidélité à votre vrai moi et c'est pourquoi, à moins que vous n'ayez placé la conscience du Christ en premier, ces choses n'apparaissent pas dans votre vie et vous vous demanderez pourquoi. L'initiation ne vient qu'à ceux qui s'y préparent. Vous avez vraiment cherché à être initié au royaume des cieux sur terre, mais vous devez être prêt à vous y préparer. Et votre conscience est la voie par laquelle vous entrez dans le royaume des cieux sur terre. Si cette conscience accepte le tenteur, si elle a d'autres dieux avant l'esprit, si elle écoute la volonté de l'homme, alors cette conscience n'est pas préparée à vivre dans le ciel de l'esprit sur terre et elle ne le fait pas. Elle se demande même où est Dieu et où est la puissance de Dieu. Elle se plaint de l'absence de Dieu et il en est ainsi parce que Dieu ne peut pas entrer dans la conscience qui ne s'est pas acclimatée à la présence de Dieu. Toute la religion est en train de changer sous nos yeux. Le faux Dieu de la religion est révélé comme un faux Dieu et le non-pouvoir de ce Dieu est expliqué. Et qui le fait? L'Esprit de Dieu est en train de pénétrer dans notre conscience. Nous aurons encore 4 semaines, je crois, de ce genre de cours avant le tonnerre de silence. Et soit c'est une préparation pour le tonnerre de silence, soit c'est un cours de 3e cycle sur ce que nous venons d'achever dans la voie infinie. D'une manière ou d'une autre, son but est d'inculquer à chacun d'entre nous certaines habitudes, la principale étant que je ne laisserai pas le tentateur entrer dans ma conscience pour me persuader que Dieu n'est pas présent partout. Voilà donc notre leçon. Vous apprenez à dominer votre monde en commençant par dominer votre mental qui présente des images dans le temps et en refusant d'accepter ces images dans le temps, mais en acceptant au contraire la nouvelle dispensation dont le monde s'est détourné par ignorance, à savoir que ma conscience du Christ invisible est la voie de la liberté, de la plénitude, de l'accomplissement, d'une vie qui est à l'image et à la ressemblance divine à tous égards.
Grâce à ma conscience du Christ, je suis un avec le Père. Et le Père et moi étant un, il n'y a aucune arme dans tous les temps qui puisse prospérer contre moi, car la conscience du Christ est la seconde venue du Christ, d'abord à l'extérieur et maintenant à l'intérieur. Dans votre conscience du Christ, le second, le Nouveau Testament, est achevé. Et c'est ainsi que vous me suivez. Vous suivez le Christ et vous êtes ressuscité de la moralité. Tout comme l'enfant de la veuve de Nain a été ressuscité d'un cercueil, nous sommes ressuscités du faux concept de mortalité, hors du temps, dans la vie, non pas dans le temps, mais éternel. Nous sommes tous beaucoup plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Mais s'il vous plaît, cela demande du travail. Donnez la dîme de votre temps. C'est plus important que de donner la dîme de son argent. Donnez la dîme de votre énergie. Donnez la dîme de votre conscience. Semez pour l'esprit. C'est sur ce roc que je bâtirai mon église, votre conscience du Christ en vous. Et pour ce passage, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, de liker la vidéo et de partager ça tout autour de vous. Alors, je vous aime très, très, très fort. Merci pour votre libéralité. Allez, je vous souhaite une bonne étude. Je vous embrasse et jusqu'à la prochaine. C'était Julie TK. Bye bye.